Bonjour, Erlinda à votre écoute pour vous guider, coach intuitif, astrologue, spécialisé dans l'accompagnement des personnes avec une écoute profonde et une compréhension intuitive. Je vous aide à explorer les profondeurs de votre être, à découvrir votre potentiel caché et à naviguer avec confiance sur le chemin de votre épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Sagittaire. Mais tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter ma formation en tarot gratuite. Car le tarot, ce n'est pas seulement une façon de prédire l'avenir, c'est aussi une puissante voie de transformation personnelle. En apprenant à lire les cartes, vous allez clarifier vos objectifs, vos relations et votre parcours de vie pour prendre des décisions alignées avec qui vous êtes vraiment. L'accent sera mis sur l'acquisition des bases essentielles du tarot, tout en favorisant le développement d'une approche intuitive et respectueuse de cette discipline. Et devinez quoi? Cette formation est totalement interactive, limitée à seulement 4 participants par groupe. Vous pourrez ainsi mieux comprendre et intégrer les enseignements à travers les différents tirages. De plus, je répondrai à toutes vos questions divinatoires. Alors, ne laissez pas le doute vous freiner. Osez la transformation. Venez découvrir notre atelier divinatoire et transformateur, gratuit, ouvert à tous. Réservez votre place dès maintenant. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin dans le tarot divinatoire et transformateur, eh bien, rejoignez nos formations interactives payantes tout au long de l'année, que ce soit en ligne ou en présentiel. Contactez-moi pour en savoir plus ou pour vous inscrire par téléphone ou par courriel. C'est indiqué ci-dessous. Voilà les clés pour mieux comprendre votre avenir qui vous attend. Alors, allons-y. Alors, la pleine lune en Sagittaire aura lieu le 23 mai 2024. La pleine lune symbolise et le symbole de la plénitude et de l'achèvement. Alors, la pleine lune en Sagittaire aura lieu le 23 mai 2024. La pleine lune, symbole de plénitude et d'achèvement, marque le pic de la phase lunaire où la lune est entièrement éclairée par le soleil, illuminant ainsi pleinement le ciel nocturne. Elle est considérée comme un moment de culmination émotionnelle et d'intensification des énergies. Elle met en lumière les tensions et les conflits latents, encourageant la prise de conscience et la libération émotionnelle. En effet, les influences planétaires pendant cette phase peuvent exacerber les émotions et amplifier les dynamiques relationnelles, nécessitant une attention particulière à la gestion des sentiments et des interactions. La pleine lune dans le signe du Sagittaire évoque un désir ardent d'exploration et d'aventure, poussant à repousser les limites de la connaissance et de l'expérience. Elle insuffle un esprit de liberté et d'optimisme, incitant à embrasser les opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Certes, cette configuration astrologique favorise également la communication, mais celle-ci, elle sera franche et la recherche de vérité aussi, encourageant cependant à exprimer ses convictions avec passion et confiance, surtout dans le secteur du thème astral où elle se trouve à la naissance. Observons plus de détails, et bien plus en détail, les effets de cette pleine lune en Sagittaire entourée d'une configuration planétaire particulière. L'opposition entre la Lune et Sagittaire et le Soleil, la Lune en Sagittaire et le Soleil, Vénus en Gémeaux et Jupiter qui suit, crée une tension entre l'expansion et l'exploration d'une part et la communication, l'intellect et la socialisation de l'autre. Cette configuration astrologique peut susciter un désir intense de liberté et d'aventure, tout en cherchant à établir des liens sociaux et à partager des idées. Cela peut aussi engendrer un besoin de variété et de diversité dans les interactions et les expériences émotionnelles. Il est probable que cette opposition encourage à trouver un équilibre entre l'exploration individuelle et la connexion avec les autres, avec un besoin intense d'explorer de nouvelles perspectives et d'élargir ses horizons intellectuels. Cette configuration est également soutenue par un sextile avec Neptune en Poisson et un trigone avec Pluton en Verseau. La communication se fera sensible, intuitive, offrant la possibilité de réaliser des changements profonds et durables grâce à une compréhension plus profonde de soi-même et des autres. Lors de la pleine lune en Sagittaire, comment sera vécue la vie affective avec un Soleil conjoint à la Vénus, conjoint à Jupiter? Eh bien, la vie affective sera vécue avec une intensité joyeuse et expansive,
car cette configuration favorise les sentiments d'optimisme, de générosité et d'ouverture dans les relations. On peut ressentir un fort désir de connexion, d'aventure et de croissance mutuelle avec les partenaires, ainsi qu'une propension à exprimer l'amour de manière chaleureuse et enthousiaste. C'est une période propice aux rencontres significatives et à l'exploration des aspects les plus profonds de l'amour et de l'harmonie dans nos vies. Alors, lors de la pleine lune en Sagittaire, comment est vécue cette vie active de la volonté, de l'affirmation avec Mars? Mars, qui est conjoint au nœud nord et en Bélier, à Chiron et à la part de fortune. Eh bien, la vie active est vécue avec une énergie dynamique et orientée vers l'affirmation de soi, car cette configuration encourage à agir avec courage, détermination et passion pour poursuivre nos objectifs et exprimer notre véritable identité. C'est une période où nous sommes appelés à guérir les blessures du passé, à embrasser notre potentiel de croissance et à saisir les opportunités qui favorisent notre épanouissement personnel. Et lors de la pleine lune en Sagittaire, comment sont vécues les transactions financières, la réussite, avec un Jupiter conjoint Vénus, le Soleil sextile Neptune en Poisson, Trigone Pluton en Verseau, ça en fait, hein? Eh bien, les transactions financières sont influencées par une combinaison de confiance, d'inspiration et de transformation. Cette configuration favorise ainsi les opportunités d'expansion financière et de réussite en encourageant à suivre ses intuitions et à être ouvert aux possibilités créatives. Les décisions financières peuvent être prises avec sagesse et vision à long terme, permettant une croissance significative et une transformation positive de la situation financière. Et lors de la pleine lune en Sagittaire, comment sont vécus les enseignements de la Lilith en Vierge, opposée à Saturne en Poisson, trigone à Uranus en Taureau? Eh bien, par contre, lors de la pleine lune en Sagittaire, les enseignements de la Lilith en Vierge, opposée à Saturne justement en Poisson, trigone avec Uranus en Taureau, nous parlent d'une période où nous sommes encouragés à nous libérer des schémas anciens et oppressants, tout en trouvant des moyens pratiques et novateurs de créer une base solide pour notre développement personnel et notre autonomie. Et Saturne en Poisson souligne la nécessité de faire face aux réalités émotionnelles et spirituelles les plus profondes. Saturne en Poisson demande un engagement vers la compassion et la sagesse face aux défis émotionnels et spirituels, tout en rappelant l'importance de la discipline et de la persévérance dans la quête de croissance personnelle et de transformation spirituelle. La conclusion que l'on pourrait tirer de cet enseignement, de cette pleine lune en Sagittaire, eh bien, avec de telles configurations astrologiques, eh bien, nous pourrons dire que c'est très positif. C'est donc une période propice à l'exploration audacieuse, à la croissance personnelle et à l'expansion spirituelle. Ces aspects favorables encouragent ainsi les opportunités de réussite avec optimisme et confiance. C'est le moment idéal pour se libérer des limitations auto-imposées, pour exprimer pleinement notre vérité intérieure et poursuivre nos aspirations les plus élevées avec détermination et foi. En somme, cette pleine lune nous offre un terrain fertile pour cultiver la joie et l'harmonie et le développement de soi. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Allons-y. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de la date de la pleine lune en Sagittaire, ce qui nous donne pour le 23 mai 2024 le chiffre 19. La lame du soleil. Alors que nous dit-elle dans le contexte de la pleine lune en Sagittaire? Eh bien, la lame du soleil brille de sa pleine luminosité, apportant clarté, joie et illumination. Dans le contexte de la pleine lune en Sagittaire, elle encourage à explorer de nouveaux horizons avec optimisme et confiance, favorisant la croissance spirituelle et intellectuelle. Cette combinaison promet donc des périodes d'expansion, de découverte de soi et de réalisation de ses aspirations les plus élevées. La lame du mois, eh bien, c'est comme toujours la lame du pape, la numéro 5. Et la lame du pape représente la sagesse, la tradition et la guidance spirituelle, incitant à rechercher la connaissance intérieure et la connexion avec le divin. Dans le contexte de la pleine lune en Sagittaire, elle invite à une exploration profonde de la spiritualité et de la philosophie,
encourageant à élargir ses horizons intellectuels et à embrasser des vérités un peu plus universelles. Cette combinaison souligne l'importance de l'enseignement et de la compréhension des principes éthiques et moraux dans la quête de sens et de croissance personnelle. Elle suggère également que des guides peuvent jouer un rôle significatif dans votre cheminement pendant cette période. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour la réussite de cette période, eh bien, c'est la lame du chariot. Et la lame du chariot symbolise la maîtrise de soi, la détermination et la progression vers les objectifs fixés, souvent accompagnés d'un voyage ou d'un déplacement physique ou spirituel. Dans le contexte de la pleine lune en Sagittaire, elle évoque un sentiment d'aventure et d'exploration, encourageant à suivre son intuition et à poursuivre ses aspirations avec confiance et audace. Cette période favorise les efforts concentrés et les actions ciblées vers la réalisation de ses ambitions les plus élevées, offrant une opportunité de croissance personnelle et de réussite. Et voilà, bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Merci encore pour votre présence et votre attention. J'espère sincèrement que les conseils que nous avons partagés aujourd'hui vous seront utiles pour naviguer avec aisance dans votre parcours actuel. N'hésitez pas à poursuivre cette aventure en me retrouvant lors de la prochaine nouvelle lune. Je vous invite également à participer à nos visioconférences interactives gratuites dédiées à l'initiation en astrologie, tarologie et énergétique, ainsi qu'à nos conférences axées sur l'éveil de la conscience. Voilà, pour ceux qui souhaitent s'impliquer davantage, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site ou ma newsletter. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et que votre période soit remplie d'énergie et de succès. Au plaisir de vous revoir bientôt. Réussissons tous par l'intuition. Bye bye.